Bonjour Sébastien. Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, c'est le premier sujet du livre, I comme identification à l'ego. Pour moi, c'est un sujet un peu difficile à comprendre. J'ai dû le relire 2 fois quand même, ce passage-là. Ça va 2 fois. Bah oui, mais... Pense à ceux qui l'ont lu 20 fois qui n'ont toujours pas compris. Ouais. Merci. Merci. Parce que tu as une première lecture, tu découvres, puis après tu dis mais est-ce que j'ai bien compris ce que j'ai compris? Donc tu le relis en fait finalement. Qu'est-ce que toi tu entends par alors il y a I comme identification à l'ego et la Désidentification. Désidentification, merci. Comment on peut en arriver? Comment on peut arriver à se désidentifier? Parce que c'est pas si facile que ça en fait, d'arriver à se dire qui parle? Est-ce que c'est mon mental ou mon cœur? Au départ, il y a une confusion des deux. C'est tout le problème de la nature humaine d'ailleurs. Oui. Toute la dualité est basée là-dessus. Choix A, on suit le cœur. Choix B, on suit le mental. C'est très simple en fait. Toi, tu es un expert. Pour toi, c'est facile. C'est 0 ou 1. Oui, c'est voilà. mathématique, Ton informatique, logistique. On est d'accord. On est d'accord. Là, on voit ton métier de base, ton premier métier. Sauf que moi, quand j'ai une décision, quand je dis moi, c'est un peu tout le monde. Je dis pas ça. Mais c'était moi aussi. Moi, j'ai été identifié. Il fallait que je sois identifié à l'ego pour pouvoir voir que je l'étais plus après. Donc je sais bien que c'est pas si facile au début. Il y a un paradoxe, à la fois il y a des êtres supra-réalisés éveillés qui disent il n'y a rien à faire, ce qui est pour faux, et en même temps il y a un travail d'introspection nécessaire pour passer les différentes étapes. En fait, qui ne sont que des expériences que chacun peut expérimenter, puisqu'en fait on a tous la possibilité de trouver le Bouddha qui est en nous, on peut appeler ça comme ça, l'être réalisé. Comme avait trouvé Jésus, Bouddha et tous les êtres éveillés sur la planète depuis le début. Donc c'est assez simple d'une certaine façon. Alors pour répondre à la question comment on se désidentifie à l'ego, il y a plusieurs techniques, plusieurs types d'expériences. Elles sont écrites dans l'introduction du livre. Il y a ceux qui ont des expériences de mort imminente, il y a ceux qui vont très loin dans le sport et qui ont des changements de perception. Il y a ceux qui font beaucoup de méditation. Les sportifs. Il y a ceux qui tombent amoureux. Moi, ma spécialité, c'est de tomber amoureux pour dissoudre mon ego. Il y a plein de façons. En fait, quasiment toutes les façons sont bonnes. Il y a la voie de l'art. Être passionné d'art, que ce soit la musique, la peinture, etc. Il y a plein de voies. Le sport, j'arrive pas à voir. Je comprends quand tu tombes amoureux, parce que en fait, c'est à travers... C'est pareil, ça fera l'objet d'une autre question spécifique sur l'amour. Mais Là, le sport, on se surrender tellement au corps et à l'âme qu'à un moment, déjà, on pense plus quand on fait beaucoup de sport. Tu veux dire que les athlètes... On se surrender entièrement, il n'y a plus de mental. Qu'est-ce que tu entends par surrender? Surrender, c'est un mot difficile à traduire. C'est se beaucoup. rendre à. C'est lorsque le vaisseau Klingon attaque Star Trek. Star Trek dit au vaisseau Klingon surrender. Il leur demande de se rendre. C'est quand on lâche tout, on se rend. Lâcher prise? Non, c'est pas lâcher prise, c'est se rendre. Quand un vaisseau se fait aborder, on abandonne. S'abandonner à, la traduction pourrait être, c'est pas mal. S'abandonner à, s'abandonner et lâcher prise, à. c'est pas la même Non, chose. pas lâcher prise, s'abandonner à. Pour moi. D'accord. Pour moi, hein. D'accord. Surrender, s'abandonner à. S'abandonner au divin, à l'univers. S'abandonner à l'autre, s'abandonner au cœur, s'abandonner à l'amour. C'est un terme, s'abandonner, c'est... S'abandonner. Abandonner soi, sous-entendu l'ego. Ah ouais. Ouais. S'abandonner, c'est s'abandonner soi, s'abandonner, sous-entendu l'ego. Mais quand tu dis s'abandonner, moi si je m'abandonne, pour moi c'est un acte, c'est fort quand même. Hein. C'est très fort, c'est l'acte le plus fort puisque c'est le sabordage de l'ego. Donc c'est la destruction, c'est la déconstruction, au moins la désidentification au personnage. Tu t'oublies. Non, on se désidentifie à l'ego en réalité. Waouh, j'arrive pas à comprendre, je percute pas. En fait, c'est basé sur le principe qu'on est 2 choses. On va montrer ça comme ça. On est
une âme, une conscience et un ego par-dessus. D'accord. Imagine qu'en toi, il y a deux choses. Les deux réagissent différemment. Pour chaque question de la vie. D'accord. Mais Et un peu la voix du cœur et la voix du mental. Oui, ça c'est la fameuse citation, la raison, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est ça. Je crois que c'est cette citation. Mais donc en fait, est-ce qu'on agit par le cœur ou quand on prend. En fait, c'est à chaque fois qu'on a un choix dans la vie à faire, c'est ou le cœur ou la raison qui prend qui l'emporte. C'est 0 ou 1. C'est ça. Et donc des fois les deux sont d'accord. Hein. C'est l'idéal. Moi, c'est ce que j'essaye de pratiquer le plus possible. Ça s'appelle l'alignement. Ouais. Et là, il n'y a vraiment plus aucun problème dans ta vie. Quand tu es aligné, tu y vas et c'est bon. Là, c'est action. Tu es en accord avec toi-même. À la fin du processus de réalisation du divin et de soi-même, on rentre dans la phase action. Où il y a un alignement. Lilou en parle très bien de ça d'ailleurs. Un alignement entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on est. C'est vrai que Lilou, elle a abordé le sujet l'autre jour. J'aime beaucoup Lilou Massé. C'est une femme formidable. Ouais, j'espère que de toute façon vous avez déjà fait une interview ensemble, je crois, il n'y a pas longtemps. Pas encore. Pas encore, donc ça va se faire. Moi, je demande à l'univers. Je l'ai pas demandé à Lilou, mais je crois que c'est déjà fait. Elle est l'univers. Elle est l'univers. Ouais, donc j'ai compris. Donc c'est vraiment lorsqu'on a une décision, parfois, on a toujours des choix importants. Je change de travail. Est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que je vais faire un enfant? Est-ce que ce que je fais est bien ou pas bien? C'est vrai que il y en a qui sont toujours obligés de demander des conseils à tout le monde. Il n'y a pas de bien et de pas bien, pour moi. C'est ça alors voilà, c'est en ça que. En fait, il y a la dualité et il y a aussi la non-dualité. La non-dualité, c'est quand c'est les deux en même temps. C'est bien ou pas bien, c'est une perspective. Mais on peut sortir de ce conditionnement, de cette prison. D'accord. Et quand tu dis il n'y a pas de bien ou pas bien dans la tête des gens, dans le quotidien, c'est est-ce que je fais le bon choix? C'est un conditionnement. Il y a toujours le doute. Tous les choix sont bons en fait. Non mais je suis d'accord. Il y a un paradoxe. De toute façon, quand on fait un choix, on estime qu'il est bon. Quand on choisit ça. En fait, il est toujours bon parce qu'il est parfait. Il est parfait parce que c'est celui qui a été choisi. Et c'est celui qui a été créé pour bénéficier de l'expérience. Or, ce qui compte, c'est le choix, mais c'est aussi l'expérience. Donc dans les deux cas, c'est une expérience, positive ou négative, peu importe. L'univers s'en fout totalement. Clairement. Ce qui compte, c'est le scénario et le choix. Comme un arbre. À droite ou à gauche, à droite ou à gauche, à gauche, à droite ou à gauche. On choisit. À droite ou à gauche, à droite ou à gauche. Un arbre? Oui, un arbre en informatique. Ah pardon. Donc c'est un arbre à l'envers. D'accord, ok. Non mais tu vois, t'as vu à l'endroit où on est juste en train de poser oui, il y a des arbres question. partout. Oui, tout à fait, oui. J'ai remarqué. L'arborescence. Ok, très bien. Donc c'est un sujet... Donc on ne peut pas se tromper, c'est écrit dans le chapitre 2. Oui, c'est ça. C'est que des expériences qui amènent vers soit la survie, soit la mort. Donc si on survit, on est plus fort. Si on meurt, on se réincarne et on rejoue. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase « ce qui ne tue pas rend plus fort » ? C'est ça, ce que je viens de dire. C'est ça. Très bien. C'est mathématique. Oui, c'est ça. C'est démontrable. Ça, je suis assez d'accord parce que l'univers nous envoie des challenges, des défis. Oui. Et ce qui ne tue pas rend plus fort. Oui. Si tu réussis, on t'en envoie d'autres et tu passes à la next step. Oui, c'est le jeu. Supérieur. C'est the game. C'est le jeu. C'est ça. La vie est un jeu entre toi et toi. Et c'est une phrase qui est très forte pour moi, ce qui ne tue pas rend plus fort. Parce que chaque expérience, quand les gens voient la vie avec un échec, c'est donc une expérience en réalité. Oui, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et si c'est une qui peut réussite, être douloureuse ou entre guillemets. Généralement, quand on dit échec, c'est qu'il y a une douleur. Sinon, c'est un pas succès. forcément. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs sans douleur. D'ailleurs, je me suis habitué. C'est bien pratique. Parce qu'en fait, l'apprentissage se fait que par l'échec, comme les enfants. Sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. Donc en réalité, un échec, c'est une étape vers le succès. Parce que sans cet échec, il n'y a pas le succès après, puisqu'en fait, il fallait se tromper pour ne pas refaire l'erreur. C'est clair. La bêtise, c'est de faire plusieurs fois l'erreur. Yes. Et alors, j'ai remarqué aussi que plus l'épreuve est difficile, plus on apprend. Ah oui, ça c'est sûr. C'est directement proportionnel.
Ça peut être très dur évidemment pour certains. C'est dur, meilleur c'est. Pas forcément, mais c'est proportionnel. Pardon. C'est autre chose, on n'est pas sur le même sujet là. Si, c'était... Ça dérape, Ah hein. Bon, c'est certainement à cause de la statue, hein, parce que bon, forcément, elle a un alignement spécial. Ah oui, c'est vrai, c'est très sympa. Mais celle de l'entrée, vous verrez... On est dans un temple balinais ici, la sexualité est l'amour, omniprésente. L'amour. Mais la reproduction aussi. Oui, la sexualité, mais bon, tout Donc, ça c'est de l'amour, ça. Non, mais celle de devant, là, de sanglier en train de... Donc même en amour, il y a des expériences malheureuses. Oui, mais c'est sans ça, ouais. Donc je retiens, moi je retiens ce qui... Mais à chaque fois, ça permet d'avoir quelqu'un de mieux après. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le prochain est toujours mieux, ou la prochaine. C'est mathématique. Est-ce que tu sais pourquoi? On attire ce qu'on désire. Alors, si on est sur un chemin d'évolution spirituelle, on s'améliore, on est de mieux en mieux. D'accord. Et comme on attire ce qui vibre à notre fréquence, plus on monte, plus on attire de nouvelles personnes. Et les nouvelles personnes sont mieux puisqu'elles sont comme nous. Donc, ouais. C'est pour ça que, et c'est mon expérience, les prochains sont toujours mieux. Je suis une femme Donc heureuse. n'hésitez pas à changer. Je suis une femme heureuse. Oh. N'hésitez pas à changer si ça ne vous convient pas, hein, parce que si ça vous convient, quand même, gardez-le ou gardez-la. N'hésitez pas à changer. Mais par contre, c'est vrai que s'il y a un truc qui ne va pas, n'hésitez pas à changer. Parce que souvent, les personnes hésitent à changer. Ah oui, parce que parfois il y a des enfants. Parce que quand ça va bien, évidemment, tout va bien, il n'y a rien à faire. Mais oui, je suis assez d'accord avec... Donc il n'y a que des expériences. D'accord. Et toutes les expériences mènent à des succès d'après. Ce que tu dis, les grands Steve Jobs, Nelson Mandela, tous disent que c'est à partir de l'échec qu'on réussit en fait, effectivement. Donc je suis entièrement d'accord. Pour faire une ampoule électrique, je crois qu'il a fait 10 000 essais, l'inventeur. C'est Edison, il me semble. C'est beaucoup 10 000 essais quand même. Ouais. 10 000 échecs. À la fin, il a trouvé. C'est la même histoire que Walt Disney qui, c'est au bout du 300e banquier qu'il avait dit non, qu'il a trouvé quelqu'un. Tous les grands businessmen ont compris ça. Ouais. Donc, en fait, c'est bonne philosophie. Il y a une super vidéo de motivational vidéo de Matthews Z qui parle de ça. C'est une des 15 vidéos. Faut que je te dise une chose. Tu viens de me dire. Matthews Z. Je voulais te remercier, enfin, ça c'est personnel. Je vais pas terminer. C'est parce qu'il parlait du boxeur Mike Tyson. Oui. En fait, Mike Tyson, il gagnait parce qu'il abandonnait jamais. Et ça arrive. C'est ça, je fais référence à cette vidéo-là. Ok, faudrait la publier. Petite pensée à Franck Nicolas qui a fait du sens dans ma vie, quand il m'a dit si quelque chose fait du sens pour toi, n'abandonne pas. Bah oui. Donc, sinon c'est s'abandonner soi-même, c'est du déni de soi. C'est terrible. Wow. Donc c'est même il faut absolument lister ce qui est plus important pour nous. D'ailleurs c'est ce que je recommande dans le livre à un moment. Et après, s'y tenir. Oui. Mais lister avec le cœur, pas avec l'ego. Et ça peut changer tous les mois, tous les 6 mois. Oui, parce qu'en fait si on ne fait pas ce qui est le plus fort pour nous, c'est gâché puisqu'on va de toute façon, en général, disparaître de cette planète et on n'aura pas vécu ce qu'on devait vivre. Donc c'est Steve Jobs qui dit vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour, ça sera vraiment le dernier. Parce que vous n'avez aucune garantie d'être là demain. Alors moi je dis toujours, je vis chaque jour comme si c'était le premier. Parce que, et oui c'est plutôt... C'est le premier. Pour moi c'est le premier et le dernier d'ailleurs. Parce que j'ai beaucoup de gratitude à la vie. Chaque matin en me disant c'est une nouvelle aventure. Donc pour moi c'est le premier jour. C'est une nouvelle naissance à chaque fois. C'est pas le dernier. Je peux me dire que c'est comme si c'était mon dernier, c'est plutôt. Enfin voilà. Pendant longtemps je pensais comme ça, mais maintenant j'ai switché sur. Je vis mon jour comme si c'était le premier. En fait il n'y a qu'un seul jour en fait. Ben oui. D'un certain point de vue. Alors je voulais te remercier, c'est ce que je disais. Tu donnes beaucoup de citations de personnes à aller voir. Tu cites beaucoup de personnes intéressantes. Oui. Tu as des références. Alors dans le livre pour l'instant. Une cinquantaine, je crois. Tu pourras communiquer sur le. Par la suite, on va vous communiquer la playlist. Oui. Une playlist pour que vous puissiez un peu en. La liste des auteurs de référence. Oui, et des musiques. Exactement, ouais. C'est plutôt c'est intéressant parce qu'en fait, je me suis aperçue, c'était ce matin,
ce matin que on écoutait les mêmes musiques finalement. Donc son livre a peut-être fait beaucoup d'effets, puisque il y a un moment donné où il parle de cette méditation sur la musique de film. Tu parles de ça. Et la musique que tu as vue sur mon ordinateur, finalement c'est une de celles qu'il utilisait beaucoup. Donc nous sommes connectés. Ce livre est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup Merci. pour ce sujet-là sur l'ego. Pensez avec votre cœur et chaque choix est important. Oui. Ouais. Chaque choix est très important. Mais ne pas avoir peur de le Parce que prendre. chaque choix change le scénario. Oui. Oui. Donc ça veut dire que tout est possible. Que la condition d'aujourd'hui, même si elle est difficile, même s'il y a de la souffrance, elle changera demain. Si tu choisis. C'est vrai. C'est maintenant que ça se joue en fait. C'est pas demain ou hier. C'est que maintenant. Et il y a un paradoxe parce que si on est maintenant et qu'on est vraiment soi, on va agir en alignement avec soi. Du coup, tout l'univers va être en harmonie par rapport à ses choix. Voir telle personne, aller à tel endroit, faire telle activité. Toutes les heures. Ça change toutes les heures. Toutes les heures, vous pouvez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Ça peut changer tous les jours d'ailleurs. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc qu'est-ce que vous savez si tout à l'heure, quand vous irez manger dans un restaurant, vous n'avez pas rencontré l'homme ou la femme de votre vie? Vous n'en savez rien. Donc tout change tout le temps. Tous les jours, il y a plein de gens qui meurent. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient mourir la veille. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de garantie. Ah oui, c'est clair. Donc du coup, ça se joue maintenant. Donc soit on vit maintenant, soit on vit jamais en fait. Il vaut mieux vivre maintenant. Il y a un paradoxe. Oui, c'est vrai. Et le résultat du livre, et c'est mon expérience, c'est de vivre maintenant tout le temps. Ça, c'est fort. C'est accessible C'est fort. et c'est possible pour tout le monde. Ça, c'est fort. C'est ce que tu viens de dire là. C'est la raison pour laquelle on est ici, là. Ah oui, tout à fait. Là, Oui, c'est sur pour ce vivre. lieu-là. On est là pour vivre, pas pour mourir. Alors, à Bali, oui, mais là, ici, c'est le temps s'est arrêté. On vit maintenant. C'est ça. C'est voilà. T'as tout résumé. Je te remercie. Oui, c'est la nature. Ah oui, c'est ça. La nature aide. La nature et l'action de l'homme sur la nature, mais la nature qui reprend toujours le dessus. Et ça, c'est juste. La question, c'est pourquoi? Pourquoi la nature reprend le dessus? Non, pourquoi la nature apaise et calme? Parce qu'elle pense pas. Et pas seulement. Quoi d'autre? Tu veux qu'on approfondisse? Parce que la ça nature est maintenant particulièrement divine, parce que la nature n'a pas été transformée par le mental de l'homme. La nature est. Le brin d'herbe, il pousse, il ne demande rien à personne. Même si tu veux pas qu'il pousse par ton mental, le brin d'herbe, il va pousser. L'arbre, il va pousser. Le singe, il va venir te piquer ta caméra. T'en sais rien. Faut faire attention. C'est la tienne, hein? C'est la nature. Oui. La nature est faite par ce que j'appelle moi l'univers, le divin, Oui, oui, tout la à fait. conscience infinie, la présence, la source, il y en a qui appellent Dieu, etc., etc. Mais si l'univers a décidé que le singe prenait la caméra, on peut rien faire. Parce que c'est toujours lui qui gagne, Le singe ou l'univers? l'univers. Je sais. D'accord. En fait, le singe, il n'existe pas vraiment. L'univers, abordes- s'il tu veut abordes prendre la un sujet, caméra, là. il prend la caméra à travers le singe. D'accord. Tu abordes un autre sujet là. Mais oui, Je sais pas. Si. Mais C'est le sujet de la caméra. ça fera partie d'une autre. Bah, elle est là encore, hein. On verra. Tu rigoleras moins quand ça va t'arriver. T'inquiète pas. Tu le vois ces petites fesses de singe là-haut? Non, non, il peut pas venir. Moi je le vois. En tout cas, merci. Voilà, merci de nous avoir encore accordé un peu. Il va Attention. venir. Il va venir. Prochaine Dis fois, ça. interview du singe avec moi.
Voilà, je vous souhaite une excellente, une belle journée. Voilà, à bientôt. Om Namah Shivaya.